Et nous revoilà en live. Alors non, je vois vos commentaires d'essayer de soudoyer Loïc, de rajouter du temps de pause. N'avez-vous pas honte? Me revoilà, me revoici. J'espère que vous avez apprécié la visite virtuelle. De ce que j'ai vu, vous avez quand même beaucoup de très bons retours. Je suis très contente de voir qu'elle vous plaît, notamment vis-à-vis de la qualité. Et puis, quelle animation de qualité comme d'habitude. Hein. Je suis très heureuse de pouvoir lire vos commentaires. Et oui, on lit presque tous vos commentaires. En tout cas, on essaie un maximum pour ceux qu'on arrive à lire à temps. Donc, je suis très contente. J'ai vu qu'il y avait eu apparemment la musique de Animal Crossing dans le chat. Et ça, je suis très contente. Et j'ai vu 0 flop à ton actif pour Loïc. Attendez la fin de semaine, vous verrez les vrais flops de l'autre côté de la caméra. Ok, Inès qui demande aussi de manger le train aussi. Écoute, on verra si vous êtes sage et surtout si vous participez bien lors de ce live métier parce que c'est parti, on va faire une interview de professionnels. Alors, je vous en ai parlé, j'ai parlé de Majdi qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui du coup travaille dans la cybersécurité, qui va nous parler aussi très brièvement aussi de cyberharcèlement. Vous allez comprendre vis-à-vis de son métier et de ce qu'il fait au quotidien. Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble tout de suite le sommaire pour comprendre un peu mieux ce qu'on va faire. Alors, on va commencer par en quoi consiste son métier, on verra un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris, on verra son parcours, ce qu'il préfère, ce qu'il aime le moins, les clichés et anecdotes. Et puis, bien évidemment, je vous invite à prendre des notes comme d'habitude pour être sûr que la synthèse se fasse rapidement et qu'on puisse discuter tous ensemble pour parler un petit peu de choses plus, aussi d'autres choses que forcément de ce qu'on a vu ce matin, en tout cas, avant d'arriver à cette synthèse. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir notre pro d'aujourd'hui, qui n'est personne d'autre que de Majdi. Majdi, comment est-ce que tu vas? Très bien, merci et toi? Bonjour à tous. Très bien. Et écoute, je suis très contente d'être avec toi et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton métier. Donc, déjà, je veux bien savoir quel est l'intitulé de ton métier, s'il te plaît. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Majdi Toumi et aujourd'hui, je suis donc responsable IA, donc intelligence artificielle au sein de Bodyguard, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Effectivement, donc oui, alors responsable IA, du coup, c'est trop bien. Ça doit être cool. Donc déjà, tu travailles avec l'intelligence artificielle. Alors sache que hier, on a fait tout un thème prévu pour mieux comprendre l'intelligence artificielle. Les élèves ont même pu avoir 1 heure d'anglais en expliquant l'histoire de l'IA. Donc autant te dire que normalement, ils seront au taquet. On va voir, déjà, on dit tout de suite Majdi le GOAT, bonjour Majdi, responsable, il est responsable, trop bien, etc. Donc, trop cool. Donc, il y a quand même une bonne entrée en matière, en tout cas pour ton métier. Donc, ça, c'est super cool. Alors, je veux même que tu expliques l'entreprise dans laquelle tu es. Donc, ça s'appelle Bodyguard, donc en anglais, qui veut dire garde du corps. Gardien, j'allais dire n'importe quoi. Pardon, tu as dit? Garde du corps. Garde du corps, c'est ça. Pourquoi j'avais gardien dans la tête? J'ai vu un gardien, n'importe quoi. Parce que pareil. Oui, c'est un peu pareil. Merci d'essayer de rattraper mes boulettes. Trop bien. Merci Majdi pour ça. Alors, je veux bien que tu expliques qu'est-ce qu'on fait chez Bodyguard. Oui, carrément. Donc, Bodyguard, c'est une entreprise qui a été créée en 2018. Et ce qu'on fait, nous, c'est très simple. C'est que l'enjeu, c'est de supprimer tous les contenus toxiques et haineux qu'on trouve sur Internet pour protéger les individus, les entreprises, les communautés, les sportifs. Enfin, c'est vraiment lutter contre tout ce qui est toxique sur Internet pour rendre Internet un peu plus meilleur chaque jour. Un peu plus sain, d'accord. Donc, j'imagine que tu n'es jamais au chômage chez Bodyguard. On n'est pas au chômage, on en apprend tous les jours et on lutte grâce à notre équipe tous les jours sur ce sujet. Trop bien. Il y a Simon dans le chat, je tiens à lui répondre parce qu'il dit Sixtine ne sait pas parler anglais. Si, je sais parler anglais, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok, très bien. On peut passer justement aux photos que tu nous as présentées pour essayer de mieux comprendre un peu. Mais alors déjà, c'est trop cool parce qu'il y a un vrai intérêt dans ton métier, il y a une vraie mission de vie. Ce qui est super cool, c'est que vraiment, là, tu te dis, au moins, tu travailles. C'est un petit peu comme si quelque part, tu étais un peu dans un film de science-fiction à essayer de combattre le mal que l'on peut retrouver sur Internet en apportant du bien et trouver des solutions pour le faire. Donc, tu nous as partagé les photos qui vont s'afficher. Si Loïc peut les afficher, ça serait encore mieux. Et les voici. Effectivement, donc on voit l'espace de travail. Je veux bien que tu nous présentes un petit peu
ton lieu de travail et ce que tu fais au quotidien. Ouais, carrément. Donc, Bodyguard, aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été créée à Nice et on est présent à Paris, Nice et Marseille. Et donc, moi, je suis strasbourgeois d'origine. J'avais travaillé à Nice il y a très, très longtemps et je suis revenu sur Paris et on a monté une antenne à Paris. Donc là, la première photo tout en haut à gauche, c'est un des pôles dev de développeurs informatiques de Nice. Donc là, on peut voir Léo qui s'occupe de gérer la partie un peu, la face cachée de l'iceberg de Bodyguard. Directement lié en bas, en fait, c'est une photo de l'équipe. L'équipe est extrêmement importante dans n'importe quelle entreprise. Ça nous permet d'apprendre, de faire confiance en fait à chaque compétence, à chaque responsabilité. Et en fait, on a une belle équipe chez Bodyguard. Ouais, alors je me permets de te couper 5 secondes, mais oui, effectivement, on voit une belle équipe, mais alors oui, vous êtes quand même plusieurs, mais alors toutes ces personnes travaillent vraiment dans l'optique d'enlever un peu toutes les choses compliquées qu'on peut trouver sur Internet et pouvoir protéger les gens, alors. Carrément. Toutes les personnes qui sont ici. Et en fait, ce qui est trop bien chez Bodyguard, c'est que c'est une entreprise française, mais aujourd'hui, on a, de mémoire, le dernier chiffre, c'était qu'on a plus de 20 nationalités au sein de Bodyguard. D'accord. Et en fait, c'est hyper cool. Moi, par exemple, dans la partie IA, intelligence artificielle chez Bodyguard, ceux qui vont aider à détecter les contenus, on a une équipe de linguistes, Amérique, Allemand, Portugal, Espagne. En fait, c'est vraiment multiculturel et c'est plutôt cool pour ce type de sujet. Ah ouais, non, c'est trop cool. Et donc, c'est pour ça et on parle, chez Bodyguard, on écrit tout en anglais, tous les supports sont en anglais. Et en fait, on parle en anglais dès qu'il y a au moins une personne dans le groupe qui est anglophone. Donc, ça aide aussi à maintenir un peu cette culture anglophone, mais oui, très belle équipe pour le coup. Ok, donc alors pour travailler au sein de Bodyguard, tu es obligé de savoir parler anglais ou c'est quand même mieux, mais pas forcément obligatoire? C'est mieux, mais en fait, pas forcément. On travaille, comme dit, avec plusieurs personnes qui viennent de pays différents. Mais en fait, moi, je savais parler anglais avant, grâce à des séries, grâce à plein de choses. Parler avec des personnes qui sont anglais, en fait, ça améliore clairement au quotidien. Mais c'est pas une obligation. C'est juste, ça aide à mieux comprendre. Et en fait, nous, on accompagne les collaborateurs vers l'apprentissage de la langue, vers l'apprentissage d'autres choses en interne. Ok, trop bien. Donc, tu pourras m'aider avec mon anglais, du coup. On a l'équipe pour ça. Ok, parce que visiblement, je me fais attaquer dans le chat sur mon anglais. Personne ne me croit que je parle anglais. Donc, très bien. Bon, maintenant, on y voit un peu plus clair au niveau de ton métier pour au moins l'équipe et l'espace de travail. Alors, du coup, c'est un métier qui se passe énormément sur l'ordinateur ou est-ce que parfois, il y a des réunions quand même? Alors, en fait, il y a beaucoup de réunions entre équipes pour savoir exactement ce qu'on a besoin de faire et comment on va le faire. Après, moi, dans mon métier, moi, je suis développeur informatique de formation. C'est très souvent en face de l'ordinateur. Donc, j'ai mis en haut à droite, c'est une capture d'écran de Mr. Robot, une série que j'aime particulièrement. Et en fait, c'est un peu le cliché des développeurs, développeuses, etc. Mais en fait, on est beaucoup sur ordinateur et c'est très plaisant au terme des sujets techniques que nous, on doit aborder. Donc, ça reste le quotidien. On est beaucoup plus sur l'ordi à créer des choses, à développer des choses, à travailler pour lutter contre la haine en ligne. Mais on a pas mal de meetings, pas mal de workshops, etc. Ok. Est-ce que pour cette haine en ligne, tu peux parler de cybercriminalité ou est-ce que c'est un autre rapport? En fait, c'est pour ça que nous, on dit toxicité et haine. C'est que tout ce qui est haineux, c'est le racisme, l'homophobie, la misogynie, etc. Et tout ce qui est toxique, c'est les scams, les bots, tout ce qui est lié à la cybercriminalité. En fait, le côté fraude, c'est pareil, c'est un sujet qu'on aborde au sein de Bodyguard. Donc c'est en ça que c'est pas uniquement lutter contre les contenus haineux, mais c'est aussi lutter contre la toxicité et les contenus haineux. Et c'est clairement dans le lot. Je veux bien que tu nous réexpliques juste le terme scam et pour les bots, forcément c'est les robots. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes qui vont échanger sur Internet sur des faux comptes. Et en fait, on a ce qu'on appelle le spam, c'est un contenu qui va être répété dans le temps. Par exemple, quelqu'un qui va dire va sur ce site et achète telle chose, et il va le répéter pendant un certain temps. Donc ça pollue en fait l'espace. Donc ça, c'est du spam. C'est quelque chose qui est répété. Le scam, en fait, ça va être des agents, des bots, des personnes qui n'existent pas forcément,
et qui vont envoyer des messages pour soit envoyer du contenu qui est comment dire, de la vente en ligne, du contenu pornographique. Et en fait, c'est des robots qui vont nous envoyer des messages. Et en fait, ça peut polluer clairement. Par exemple, quand il y a un match de foot, hier, il y avait avant-hier, il y avait France et Autriche. Il y a pas mal de scams, en fait, qui vont essayer d'arnaquer des gens ou de polluer tout simplement l'espace. Donc ça, c'est des personnes qui n'existent pas. C'est des programmes qui ont été créés pour polluer. Ok, donc en fait, c'est quelqu'un qui a décidé, qui a une mauvaise idée et qui s'est dit, tiens, je vais faire une armée de robots pour venir m'aider et polluer l'espace en ligne pour essayer d'avoir des personnes qui vont se faire piéger, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on le gère aussi au sein de Bodyguard. D'accord, je vois, là, Nassim, il nous dit bien scam égale arnaque. Je pense que tu as totalement raison. Oui, faire attention. Et il y a plein de messages de paris en ligne, de poker, de redirection vers des sites d'achat qui sont illégaux. Enfin, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y en a énormément sur Internet. L'autre chose qu'on reçoit énormément, enfin, je ne sais pas vous si ça a été le cas, en tout cas pour les personnes qui sont sur le chat, mais personnellement, moi, je reçois un nombre ahurissant de mails tout le temps qui se font soit passer pour, je sais pas, la carte vitale ou ce genre de choses, ou soit passer pour des faux comptes, vraiment pour me faire avoir, ou même, bon, on a tous peut-être déjà reçu ce fameux mail du vous ne me connaissez pas, je m'appelle un tel, je vais bientôt mourir, je vous lègue toute ma fortune, mais il faut juste votre numéro de carte, ce genre de choses. Mais autant avant, ça se voyait vraiment bien que c'était une arnaque. Maintenant, ils arrivent à trouver quand même des moyens de se faire passer pour, ou même la Poste. On va bientôt vous livrer un colis. Et parfois, c'est très, on peut vraiment s'y méprendre parce qu'ils créent même des sites internet qui ressemblent trait pour trait au vrai. Exactement. Et là, avec l'avènement, par exemple, de ChatGPT, que tout le monde doit connaître maintenant, qui est l'outil qui permet de générer du contenu, où on peut générer des images avec des technologies qui sont similaires, on va avoir des comptes où le visage de la personne a l'air vrai, le texte qu'elle rédige a l'air vrai, et en fait, c'est du scam derrière. Donc ça s'améliore constamment, et c'est pour ça que Bodyguard, nous, on essaye d'être à l'affût en fait, de ces nouvelles techniques. Exactement. Justement, est-ce que c'est pas compliqué avec l'arrivée justement des intelligences artificielles pour délier le vrai du faux? Là, par exemple, pour te remettre au goût du jour, hier, on a vu une vidéo dans laquelle on parlait qu'on pouvait modifier la voix, on pouvait modifier le visage avec les deepfakes. On peut faire énormément de choses, même créer tout un univers, tout un fond. Là, ça se trouve, je suis moi-même une IA, on ne le saura pas vraiment. Comment est-ce que toi, tu fais avec tes équipes pour justement délier le vrai du faux? C'est l'enjeu. En fait, moi, on résume souvent Bodyguard à quelque chose de très simple, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que on a des techniques qui vont évoluer au fur et à mesure. Et en fait, nous, on doit apporter des technologies qui vont répondre à ça, qui vont contrecarrer les plans d'arnaqueurs, de scammers, etc. Ils vont trouver d'autres techniques. Nous, on va trouver d'autres techniques pour les en empêcher. Et en fait, on sait que c'est potentiellement sans fin. Donc, ça peut être frustrant en disant que ça va jamais finir, mais en fait, au contraire, l'impact est clairement positif. Parce qu'on évite à des millions de personnes de ne pas avoir du contenu haineux, à des milliers de personnes de ne pas se faire arnaquer, etc. Donc, on doit constamment être dans une veille technique. C'était un des points que j'avais mis dans les slides suivants, mais en fait, on doit constamment on doit utiliser les nouveaux outils pour contrecarrer les personnes qui font un peu le mal avec ces nouveaux outils. Et comme tu disais, de la veille, donc vraiment aller se renseigner sur ce qui se fait à droite, à gauche, être au courant de l'actualité, parce que forcément, on peut y avoir plein de nouvelles arnaques qui sont aussi, parce que tout le monde est un peu contre ces fameux arnaqueurs, mais c'est vrai qu'ils reviennent souvent à la charge, donc sous de nouvelles formes, il faut vérifier. Alors, il y a une question dans le chat qui a interloqué, en tout cas, les jeunes qui nous regardent. Ils nous ont dit dans le chat, pourquoi est-ce qu'il y a une image de Star Wars? Alors, justement, bonne transition. On s'était dit, je vais trouver une image qui représente un peu l'IA. Et en fait, j'ai mis une image de Star Wars parce qu'il y a donc c'est à gauche BB-8 et R2D2. Et en fait, c'est un peu nous chez Bodyguard, on a des robots en interne, enfin des robots informatiques, des programmes informatiques. On va appeler ça des petits robots informatiques qui vont travailler à détecter ce type de contenu. Donc en fait, c'est comme si on avait nos RD2, nos BB-8 en interne qui vont s'occuper d'être des programmes intelligents et qui vont constamment essayer de détecter tout ça. Donc voilà, ça aurait pu être une autre image. C'est une image que j'ai trouvée qui est marrante pour le coup.
Mais voilà, ça allie un peu la partie automatique et la partie intelligence. Donc c'est voilà, la face cachée un peu de Bodyguard en interne. Donc ça travaille au D'accord. quotidien à 24 heures sur 24. Donc, tu fais partie des privilégiés qui peuvent dire j'ai des robots à mon service. On peut dire ça. On crée Ok. des robots intelligents pour pouvoir contrecarrer les plans des mauvaises personnes. Trop cool. Bon, on a une question de Mathis qui te demande sur quel réseau est-ce que tu travailles? Alors aujourd'hui, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Donc Facebook, donc le groupe Meta, Facebook, Instagram. On est sur Twitch, Discord, YouTube, TikTok aussi. Et en fait, c'est plutôt simple. Un client ou une personne se connecte en moins de 5 minutes, en moins de 2 minutes en fait sur son réseau. Et à partir de là, nous, on va analyser tous les messages qui vont arriver pour prévenir du cyberharcèlement, pour analyser les commentaires et décider ou non de supprimer ces messages. Donc en fait, c'est un enjeu d'être connecté sur tous les environnements aujourd'hui, tous les réseaux. C'est ça. Et justement, est-ce qu'il y a un réseau social, parce qu'on parlait ce matin aussi de Twitter en disant qu'il y avait énormément de haine autour de Twitter. Est-ce que selon ton expérience, après bon, on n'a pas les chiffres sous les yeux, hein, mais avoir un peu une idée de pour toi quel est le réseau social où il y aurait plus de haine? Nous on a beaucoup de dashboards. Donc ce qu'on appelle un dashboard, c'est on va dire un écran avec pas mal de chiffres et de graphiques qui nous expliquent tout ça. Et en fait, on sait que par exemple sur Instagram, les contenus haineux sont misogynes. Et en fait, on a ce qu'on appelle du body shaming, c'est-à-dire que les personnes vont se moquer du corps de la personne, ils vont se moquer plutôt des femmes sur Twitter, sur Instagram. Sur Twitter, c'est un racisme généralisé au plus haut point. En fait, on retrouve la haine sur tous les réseaux sociaux, mais en fait, en fonction du réseau, mais sur tous ces visages. Voilà, exactement. On va avoir plusieurs sensibilités différentes. Ok, donc en fonction de ça, on sait quel réseau social vraiment éviter à tout prix. Okay. En fait, c'est ça, l'enjeu, c'est pas d'éviter le réseau, mais c'est de se dire comment nous, Bodyguard, mais pas seulement, d'autres acteurs, peuvent faire en sorte que ces réseaux soient le plus sains possible pour enlever un peu tout ça. Mais c'est trop bien, en fait, vraiment, vous créez une armée pour nous protéger, donc merci à vous, et l'idée juste est exceptionnelle, et sera peut-être leader des idées de demain, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y aura, enfin j'espère qu'il y aura de plus en plus de métiers qui seront comme toi dans la recherche pour rendre, que ce soit les réseaux ou Internet, en manière générale, plus safe, qu'on se sente plus en sécurité quand on poste, et surtout qu'on se sente moins attaqué facilement, parce que c'est un peu le danger, justement, de cette surmédiatisation de ces réseaux. Donc, on a une question de Lucas pour avancer un petit peu qui te demande, selon toi, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires dans ton métier? Donc, dans mon métier de développeur informatique, en fait, le plus important, enfin, il y a plusieurs sujets. Pour être développeur informatique, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de barrières technologiques. Avant, on se disait, on pouvait entendre que l'informatique, c'est pour ceux qui aiment les maths, c'est plutôt un public qui est masculin, etc. En fait, c'est pas du tout ça. L'enjeu principal, c'est curiosité et avoir un petit peu de passion vers ce qu'on souhaite faire. Et à partir de là, aujourd'hui, on a toutes les ressources disponibles. Il y a énormément de choses qui se sont créées autour du développement informatique pour se lancer là-dessus. Donc moi, ce que je dirais, c'est vraiment curiosité, parce que ça nous permet de creuser un peu plus le sujet et d'apprendre et de pratiquer. Donc c'est curiosité et pratique qui sont les deux mots-clés que je donne à tout le monde, clairement. Bien sûr, et engagement aussi, j'imagine, enfin, d'avoir une raison de lutter contre et pas de les laisser passer, parce que j'ai rigolé, j'ai vu qu'il y avait un commentaire, je ne sais plus de qui disait, justement, imagine, à l'inverse, il fait un espèce de robot pour, au contraire, multiplier la haine, la laisser passer. Oui, malheureusement, il y en a, hein. Il y a des enfin, même les scams, en fait, on trouve des robots qui sont automatisés pour envoyer de la haine. Donc, on doit répondre par des robots qui sont automatisés pour supprimer la haine. Et en fait, c'est une espèce de guerre virtuelle. C'est ça, il faut être du bon côté de la bonne équipe, quoi. Yes. Il y a Adam qui te demande quels sont tes horaires. Mes horaires, alors ça dépend, mais généralement, nos horaires, c'est 10h, 18h. Globalement. Après, Bodyguard, c'est une start-up. Alors, je vais dire un anglicisme, on est en scale-up, c'est-à-dire que c'est une entreprise, une start-up qui est en croissance
qu'on a de plus en plus de messages, de plus en plus de clients. Donc, il y a certaines personnes de l'entreprise qui doivent gérer des alertes la nuit quand on a 2 clubs de foot qu'on protège qui font un match en Ligue des Champions. Alors, il y a potentiellement de la haine, donc on doit être à l'affût pour pouvoir aider s'il faut. Donc, voilà, il y a certains moments où on doit être présent, mais on a tous les outils pour éviter d'être réveillé à 2h du matin. Donc, globalement, c'est des horaires assez classiques. Bien sûr. Et puis après, au-delà de ça, là, ça me faisait penser à l'aspect juridique un peu de ton métier, parce que c'est vrai que là, les gens se permettent de dire des choses vraiment horribles sous couvert d'anonymat ou alors en pensant vraiment qu'on ne peut pas les retrouver. La loi, malheureusement, est un petit peu obsolète, même si elle est en train de s'arranger pour avoir de plus en plus de décrets, enfin plein de choses en tout cas pour encadrer mieux la vie sur les réseaux sociaux en tout cas, ou sur Internet à plus large échelle, hein, parce que bien sûr, ça peut être sur les mails aussi, ça peut être sur les sites Internet, les commentaires qu'on peut poster. Mais faites quand même attention à ce que vous postez sur les réseaux, parce qu'on a tendance à croire qu'on ne peut pas nous retrouver, mais c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Donc faites quand même attention à ce que vous faites, et ça c'est vraiment, et faites surtout attention à ce que vous écrivez. Vraiment, c'est très simple de vous retrouver, donc faites quand même attention à ça. Et d'ailleurs à ce niveau, je ne me souviens plus de son nom, il y a une influenceuse que j'aime beaucoup, si c'est Aline Dessine, je ne sais pas si vous connaissez Aline Dessine, qui fait énormément de choses comme ça, parce qu'elle a reçu énormément de vagues de haine, parce que souvent elle fait des vidéos où elle défend des points de vue qui, pour certains, des histoires en tout cas, qui sont très polémiques, et justement elle va retrouver les personnes, et ça c'est assez agréable. En fait, au final, elle fait un petit peu ce que toi tu fais, sauf qu'elle va plus loin, elle va carrément appeler les parents des personnes qui sont concernés. Donc faites quand même attention à ce que vous faites sur Internet. Voilà, ça m'a fait rire aussi. Il y a Messi qui nous dit réel, Louis, qu'il pratique la censure pro max. Effectivement, Louis, il est modérateur, donc il ne laisse pas passer n'importe quoi dans les commentaires. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait être recruté chez Bodyguard, non? Tu penses pas? Appelle-nous, Louis, contacte-nous. Il sait ce qu'il reste à faire. Il y a Mathis qui te demande si tu peux faire du télétravail dans ton métier. Oui, aujourd'hui, donc nous on a 3 bureaux, donc Paris, Nice et Marseille. Et en fait, dans les 3 bureaux, on appelle un système hybride. C'est-à-dire qu'on laisse l'opportunité aux salariés de venir, d'être en télétravail 2 à 3 jours par semaine. Et en fait, c'est d'un commun accord avec l'équipe. On préfère travailler sur place parce que c'est beaucoup plus sympa. Pour le coup, et les locaux sont plutôt intéressants, enfin sympas. Après, dans tous les cas, on a la flexibilité du télétravail aujourd'hui pour les avantages que ça apporte et pour le confort. Ça ne joue pas forcément sur la productivité, parce que finalement, le télétravail, c'est une question de confiance. Donc, une fois qu'il y a la confiance, nous, c'est pas un problème de rajouter ce confort pour les autres. Ouais, ok. Très bien. Écoute, merci beaucoup. J'ai un milliard d'autres questions à te poser. C'est horrible d'avoir si peu de temps. Mais du coup, on demande énormément, là, notamment Hamza, dernièrement, qui te demande quels sont tes diplômes. Donc, je te propose qu'on vienne un petit peu revoir ton parcours. Donc, pour aller assez rapidement, alors au collège, tu étais un élève discret et curieux. Tu as fait un bac STI. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bac? Alors, bac STI, c'est sciences technologiques et industrielles. Et j'ai pris une option génie électrotechnique. Donc en gros, c'est tout ce qui est lié au courant électrique, etc. Je savais dès le premier jour que je voulais pas continuer dans ce secteur. Mais la classe était hyper cool, je me suis bien amusé, j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai commencé à aimer les maths grâce au bac STI. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. Donc j'ai eu mon bac en poche. Je suis rentré, donc j'étais à Strasbourg. À ce moment-là, je suis rentré dans une fac de maths et informatique. Ok. Et, il y avait beaucoup plus de maths que d'informatique, pour le coup. Mais pareil, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Par exemple, la première année à l'université, je me suis même inscrit, j'ai fait du japonais en parallèle. Enfin, c'était assez... Ah ouais tu as fait plein de choses différentes en plus. Oui, voilà. Je savais que je voulais... j'avais même à un moment donné travaillé dans l'astronomie. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais c'était lié un peu aux sciences. Et j'ai passé 2 ans et j'avais eu un prof en informatique qui m'a fait aimer clairement l'informatique et qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de base en maths, en sciences, et qu'il fallait juste aimer créer en fait des choses. Et donc à partir de là, donc pas mal de cours variés, et je suis rentré dans une école d'informatique donc qui s'appelle Epitech en 2008.
Et donc je suis rentré en troisième année dans cette école, parce que j'avais déjà un background à l'université, et j'ai fini mes 2 années d'études à Paris. Et donc c'est un diplôme, c'était un diplôme bac+5, qui n'était pas reconnu à l'époque par l'État. Mais par contre, ça a été reconnu après. Mais en fait, pour moi, ce qui était important, c'était de faire quelque chose qui me plaît et de passer tout mon temps là-dessus. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai fait après-bac. Ouais, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, c'est par quel cheat code t'es arrivé directeur de l'école? Alors, justement, en fait, ce qui était intéressant dans cette école, ce qui était cool, c'est que les étudiants des années supérieures pouvaient donner des cours aux années inférieures. Donc, en troisième année, je donne des cours en deuxième année, etc., etc. Donc ça, c'était plutôt intéressant et j'avais bien aimé échanger comme ça. Et à la fin de mes études, donc je cherchais un stage de fin d'études, j'avais trouvé des choses qui étaient intéressantes, mais qui n'étaient pas si intéressantes que ça pour le coup. Et en fait, l'école a commencé à créer des antennes dans plusieurs villes, à Nantes, à Nice, à Montpellier. Et le directeur de l'école à Paris m'avait appelé pour me dire si j'étais intéressé. Donc j'ai saisi l'occasion et j'en ai profité pour aider des directeurs dans plein de villes, et j'ai atterri à Nice. Et j'avais adoré la ville, et du coup je me suis lancé. Voilà, c'est ça. Pendant 2 ans, je me suis occupé de l'école de Nice. Donc c'était plutôt cool, et c'était une chance de faire ça juste après l'école en fait. Donc c'était très marrant. Il y a plein d'anecdotes. J'organisais des événements, et en fait les parents venaient, ils me regardaient, ils me disaient il est où votre directeur? Et en fait c'est moi en fait, salut. Bah oui, non, c'est clair, tu étais super jeune pour être directeur, mais c'est bien, parce que ça fait une bonne expérience, on t'a fait confiance aussi, ça veut dire que tu fais du bon travail. Il y a Kéliane d'ailleurs qui te demande, est-ce que c'est une école payante, Epitech? Alors, Epitech, oui, c'était une école payante, et ça l'est toujours aujourd'hui. Alors, ça fait maintenant 10 ans que je suis sorti de l'école, j'ai pas forcément tout en tête, je sais que maintenant il y a plusieurs formations, il y a plusieurs orientations possibles. De mémoire, je crois que c'est toujours une école payante, mais j'aurais pas forcément toutes les informations. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah génial. Donc après, création d'un studio informatique aussi. Donc en fait, c'est vrai que ton parcours, enfin là où j'adore ton parcours, c'est que tu vas pas te mettre de limite en fait. T'es vraiment, comme tu nous expliquais, les cours, t'as fait des cours très variés, donc t'as pu t'autoriser quelque part, te laisser un peu rêver, te dire, ah tiens, je vais toucher à ça, je vais toucher à ci, je vais faire ça. Tu t'es pas fermé de porte. Et ça, je pense que c'est super important. Et t'as l'air ultra épanoui dans ta vie professionnelle. Et ça, je trouve ça trop cool. Donc, qu'est-ce que tu as fait après, avant d'arriver chez Bodyguard? En fait, je pars du principe qu'il faut. Il y a des prises de risques. C'est sûr, mais en fait, si on ne prend pas de risques, on ne sait pas ce qu'il est possible de faire, ou on peut créer son propre parcours. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'étais à la direction de l'école, et je me suis dit, j'ai envie d'être indépendant et de commencer à me remettre dans la technique. Donc, en fait, au début, c'était pas forcément facile. On ne connaît pas le métier, j'ai pas de clients. J'entends parler de quelqu'un à droite à gauche qui a besoin de faire un site internet. Donc, je commence à me mettre tout seul à mon compte en freelance. Et du coup, ça a plutôt bien marché. Et après, j'ai décidé de créer une agence, donc un studio d'informatique, une agence pour aider des startups qui allaient se lancer, et aider des clients qui étaient des associations, des clients qui étaient un peu plus gros, des startups, etc. Et j'ai continué à faire ça pendant 10 ans en indépendance. Donc c'était plutôt cool, mais ça me demandait d'autres compétences que j'avais pas forcément, comme se vendre, faire du marketing, aller à des événements et échanger. Ouais, tu as fait plein de choses. Voilà, exactement. Ok, bah très bien. Bah écoute, merci pour cette réponse. Alors, on me met un petit peu la pression dans les commentaires. Je vous vois arriver qui voulait te poser une question. Donc là, tu es libre d'y répondre ou non. Comme tu peux t'en douter, je vais te demander le salaire d'un débutant à ton poste. Est-ce que tu as un peu une idée de la grille des salaires ou pas du tout? La grille des salaires chez Bodyguard, à mon poste, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai plus de 12 ans, 15 ans d'expérience dans le développement. Et en fait, c'est des prix parisiens. Et en toute transparence, c'est qu'il y a des espèces de paliers entre 40 on va dire 35 et 45 quand on commence, etc. Et aujourd'hui, pour donner une indication, c'est plus de 75 000 euros par an. Ok, en brut ou en net? En brut.
En brut, d'accord. Donc, je laisse les modos faire parce que alors moi, je suis très nulle en mathématiques, contrairement à toi, du coup, qui a fait de l'informatique et des mathématiques, parce que pour le coup, moi, je suis perdue. Mais 75 000, bien évidemment, c'est pas par mois, c'est par année et c'est C'est en ça. brut. Donc, il faut enlever toutes les charges qu'il va y avoir à côté. Donc, ça sera pas, c'est pas vraiment 75 000 divisé par 12 à faire. Oui, La manip est un peu plus compliquée. oui, c'est ça. En fait, c'est confortable. C'est un salaire qui s'aligne sur la moyenne haute de ce qu'on peut trouver Bien sûr. à Paris ou dans Ok. d'autres pays sur ce type de poste. Là. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, il y a énormément de questions, il y a plein de questions super intéressantes et j'ai hâte de pouvoir un petit peu les décortiquer avec toi, mais je te propose qu'on avance un petit peu parce que Ouais, l'heure tourne. On va passer au carrément. cas concret pour être sûr qu'on a bien compris ton métier. Si vos questions, vous avez vraiment envie que j'y réponde, n'hésitez pas à les remettre. Alors, attention, pas de spam, on a compris, c'est pas du tout le but, mais voilà, les mettre de temps en temps, juste histoire que je les pose au cas où si je les loupe, parce que j'en ai vu plein que j'ai dû laisser partir. Donc alors, dans ton métier, tes missions, c'est détecter les contenus toxiques et haineux sur Internet. Ça, on l'a bien compris. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un film où tu dois battre les méchants, les vilains d'Internet. J'adore. Alors, les problèmes que tu vas avoir, l'évolution des techniques. Donc ça, tu peux nous l'expliquer. Justement, que ce soit enfin, pas vraiment les hackers, mais comment on pourrait dire les personnes malveillantes, elles vont très vite penser à de nouvelles manières de fonctionner. Donc j'ai vu dans les commentaires tout à l'heure, vous réagissez à ce que je disais sur les colis qui finalement allaient être livrés, mais n'avaient pas pu être livrés, donc il fallait absolument cliquer sur un lien qui commence à être de plus en plus performant. Ils vont même refaire des sites à l'identique. Donc ça, j'imagine que c'est compliqué. Et ça, pareil pour toi, dans les contenus haineux, j'imagine qu'il y a énormément aussi de comment on appelle ça, de mots contractés pour vouloir dire quelque chose. On pense tous à certaines initiales qui sont utilisées pour des insultes. Ça aussi, j'imagine que ça change un peu tous les jours et que c'est un peu compliqué. Complètement. En fait, c'est tout quand je dis l'évolution des techniques, c'est en fait c'est ça. C'est que sans parler de scam et de programmes, c'est même des personnes qui sont mal intentionnées, elles vont trouver des variantes pour insulter des communautés, pour propager de la haine en ligne. Donc nous, en fait, on doit passer là-dessus. Je donne un exemple tout simple qui nous était arrivé il y a quelques temps. C'est que il y avait deux emojis qui étaient utilisés pour envoyer des messages qui étaient racistes. Par exemple, on a envoyé un arbre, un emoji arbre et un emoji noix, donc la noix, l'aliment. Et en fait, c'était utilisé pour justement insulter arbre, donc arabe, et noix, les noirs. Et en fait, on se rend compte que les technologies des réseaux sociaux n'arrivaient pas à le comprendre. Bah oui, moi je l'aurais vu, je l'aurais pas compris. Voilà, et en fait, c'est sortez tous les arbres de France. En fait, c'est quelque chose qui est très raciste parce que c'était utilisé dans un contexte justement qui permettait de contourner un peu les usages. Et donc ça, c'est une technique d'émoji de compréhension. Et en fait, notre équipe de linguistes, elle travaille sur ça quotidiennement. Il a fait un travail exceptionnel. Donc c'est comment trouver un peu les variantes, les hacks, ce que font les personnes humaines, mal intentionnées ou même des robots. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. Pareil, un Oui, autre c'est ça. exemple, on peut avoir une image qui est très triste. Un exemple, on a n'importe quoi, une école qui est en feu dans une image, et quelqu'un envoie un emoji champagne. En fait, champagne, c'est censé être positif, mais en fait, dans ce contexte-là, c'est l'inverse. Donc en fait, c'est ces techniques auxquelles on fait face. Voilà, c'est tout le côté contextuel qu'on doit gérer. C'est ça qui est compliqué parce que tu travailles justement avec des intelligences artificielles que tu entraînes pour qu'elles puissent effectivement délier le vrai du faux ou alors du coup le contexte, mais il faut quand même avoir vraiment quelqu'un d'humain derrière pour comprendre, comme tu nous expliques, tout le contexte, parce que comme tu disais, si tu dis effectivement à l'IA de faire attention au contenu haineux ou à certains mots qu'il faut vraiment lui faire repérer, quand comme tu l'expliques, ça va être un champagne ou même quelqu'un qui écrit champagne, super, je suis super content, faut comprendre que dans le contexte, c'est l'inverse de ce qu'on veut. Exactement. Et pour la faire très simple, nous, c'est ça. L'enjeu de Bodyguard, c'est le contexte. Et c'est en ça qu'on est plutôt fort sur la détection. Et en fait, il y a un sujet qui est très important, parce que quand on peut avoir peur, on peut dire que Bodyguard fait de la censure, parce qu'en fait, ça peut supprimer des contenus qu'on ne veut pas. Chez Bodyguard, tout ce qui a été supprimé, il y a des informations qui sont liées. Ça veut dire que je peux savoir, il y a 3 ans, un contenu qu'on a supprimé, pourquoi on l'a supprimé. Parce qu'il y avait
voilà, c'était Bah, critique, voilà, c'était pour telle communauté, telle personne, la famille, tel type de classification, haineuse, etc. Donc en fait, tout est transparent derrière. oui, c'est exactement comme Squeezie, pour ceux qui ont vu, là, c'est Tribunal Oui. du banni, là, des bannis où il va pouvoir retrouver exactement, même si parfois il parle d'affaires qui étaient là il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, comme on en revient à la présentation, il y a gérer la quantité, c'est que c'est une quantité immesurable, quoi. Il y en a énormément. Voilà, Ça, c'est ça, c'est plus de 4 milliards de messages modérés, analysés, enfin, et d'autres certains qui sont modérés. Donc c'est énorme. Sachant que vous êtes une petite équipe, mais qui fait beaucoup, hein, mais vous n'êtes pas non plus des milliers et des milliers d'employés pour essayer d'aider pour ça. Ok. Waouh, ouais, sacré métier. Hein. Franchement, pour le coup, tous les héros ne portent pas de cap. Donc les solutions, faire de la veille sur tous les réseaux sociaux, donc faire de la veille, se renseigner, améliorer les outils aussi, et puis j'imagine essayer de comprendre mieux les dynamiques des personnes qui essaient de contrebalancer. Compliqué. Et donc oui, alors autre question que je voulais un petit peu clarifier, que j'ai vu passer aussi, au niveau de ton métier, tu vas intervenir pour des entreprises, tu vas intervenir pour des particuliers aussi. Pourquoi tu vas intervenir en général et qu'est-ce qu'on va te demander le plus de faire? Aujourd'hui, nous, on focus sur la connexion d'entreprises qui ont une communauté. Par exemple, on a des clubs très connus de football et en fait, si on se focalise sur ce club de sport, par exemple, en fait, on va protéger directement les millions de personnes qui suivent ce club de sport. Donc, en fait, l'impact, il est énorme. Et on évite à ces millions de personnes de voir du contenu haineux. Et donc, en fait, nous, on travaille au quotidien pour analyser ces messages et connecter ces clients avec nos équipes commerciales le plus possible. Et en fait, il y a des marques, des clubs de sport. On a protégé tous les sportifs de Roland-Garros dernièrement. Ok. Pareil, là, pour l'Euro, en fait, on protège aussi la FFF et donc l'équipe de France. Et donc, en fait, grâce à la protection de l'équipe de France, on protège tous ceux qui commentent et qui sont autour des réseaux de l'équipe de France. Donc, l'impact, il est incroyable en passant par une seule entreprise. C'est ça, en protégeant énormément de monde. Et puis aussi, j'imagine, c'est plutôt cool de protéger les gens de Roland-Garros. Oui, c'est sympa, ou même pour les clubs de sport, etc. C'est quand même sympa d'avoir des clients comme ça. Moi, je te propose qu'on passe justement ce que tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes un peu moins. Donc, dans ce que tu préfères, tu as dit l'impact positif quotidien de mon travail, of course, avec aussi les challenges techniques et le travail d'équipe. Parmi les trois, qu'est-ce que tu préfères le plus, tu penses? Je dirais le travail d'équipe. Le challenge technique, c'est ce que j'aime moi personnellement, mais c'est constant. Le travail d'équipe, pourquoi? Parce que j'étais indépendant pendant 10 ans et j'avais mon entreprise avec quelques personnes qui bossent avec moi. Mais là, en fait, on a des personnes clés et qui sont très, très fortes dans leur poste. Donc, en fait, on apprend même personnellement et professionnellement aussi, mais on apprend énormément de l'équipe, en fait, au quotidien. C'est l'équipe qui grandit ensemble. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très cool. La culture de l'entreprise et l'équipe, pour moi, ça passe avant l'entreprise et la mission. C'est ce qui fait en fait vivre les personnes dans une entreprise. Ok, très bien. Et ce que tu aimes un peu moins, c'est ne pas pouvoir tout bloquer à 100%. Ça, j'imagine que même au-delà de ça, est-ce que parfois c'est pas pesant sur le moral de devoir bloquer sans arrêt des personnes mal intentionnées? Parce que c'est vrai que personnellement, pour y être peu confronté, on va dire, mais pour de temps en temps voir pas mal de haine déferler sur les réseaux, c'est vrai que de temps en temps, personnellement, moi, ça m'affecte. Alors j'imagine quand on travaille dedans toute la journée, comment est-ce qu'on se sent? Il y a le côté où on sait qu'on supprime des millions de messages par jour qui sont haineux. Donc ça rééquilibre. Après, on fait tout pour éviter que nos équipes en interne voient ces messages parce qu'on sait, on est bon là-dessus, on arrive à les supprimer. Par contre, effectivement, dans les variantes, on a notre équipe de linguistes qui est confrontée tous les jours à ça. Mais en fait, on aide sur la partie outillage et pour les aider derrière à avancer là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai mis ce point, ne pas pouvoir tout bloquer, c'est que malheureusement, c'est pas, on sauve pas le monde en fait. On rend Internet un peu plus meilleur tous les jours, mais en fait, c'est constant. Il y a pas de fin en fait à ça. Donc c'est un peu le limite, ce qui fait que c'est un peu triste comme objectif, mais en fait, c'est très gratifiant de voir que on protège des millions et des millions de personnes. Voire quelquefois des milliards si on additionne toutes les communautés.
C'est ça, il faut penser aux bénéfices de plus loin, en fait. Exactement. Alors, il y a Ryan qui te demande, est-ce que tu peux travailler de n'importe où? Alors aujourd'hui, nous, on est focus en France. On avait ouvert un bureau aux États-Unis, mais en fait, on s'est reconcentré plutôt sur l'Europe. Et en fait, demain, potentiellement, oui. Mais aujourd'hui, on est exclusivement sur les 3 bureaux parce qu'en fait, comme j'ai dit, on est en croissance forte. En fait, il y a des bases de culture de boîte à mettre en place et c'est très compliqué d'être dispersé au tout début. Mais en fait, c'est pas un blocage, clairement. C'est pas un bloqueur plutôt. Ok. Mais trop bien. Mais déjà, même moi, ça m'a donné envie de vous rejoindre. Je sais pas vous, en tout cas dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que de faire monter un petit peu cette armée là pour battre tous les gens malveillants et déjouer tous leurs pièges. Donc aussi, on a Brice qui demande est-ce qu'ils sont modérateurs sur tous les réseaux. Alors c'est pas vraiment modérateur, même s'il y a un peu de la modération dessus. Mais comme tu nous les expliquais, oui, tu peux être sur n'importe quoi en fonction de la mission. Ouais. Exactement. En fait, on est sur tous les réseaux et même plus que ça, il y a des éditeurs de jeux vidéo qui utilisent Bodyguard pour leur chat interne, par exemple. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'aider à la modération dans plein de jeux vidéo, en fait. Cool. Pour ceux qui connaissent Ankama, en l'occurrence, et Dofus, qui est un énorme jeu, en fait, c'est Bodyguard qui modère les contenus. D'accord. Alors, je lis juste une question à l'avance. Mince, j'arrive pas à bien lire vu que le truc est loin, que j'ai une mauvaise vision. Du coup, il y a Destiny qui te demande, j'ai une question importante en vrai, comment avez-vous accès à tous ces réseaux pour enlever les messages haineux? Vous êtes en partenariat avec ces réseaux? Non, c'est vis-à-vis des entreprises du coup, non? Ouais, en fait, c'est pas un partenariat avec les réseaux, mais par contre, les réseaux, ils ont ce qu'on appelle des API. Et en fait, les API, c'est un terme informatique qui permet de dire on peut se connecter à la plateforme. Et en fait, ils sont obligés de le faire. C'est soit le gouvernement qui l'oblige à plein de tas de raisons, ou soit c'est l'entreprise qui a envie que des développeurs créent des services autour de ces plateformes. Donc en fait, nous, on se connecte à leur plateforme et grâce à ça, on arrive à récupérer les messages pour chacun de nos clients. D'accord. Et en fait, c'est ça qui est important, ce qui permet de récupérer les messages et de pouvoir aussi potentiellement masquer les messages, supprimer les messages, etc. etc. Bien sûr. Et voilà. Okay, c'est pas un partenariat au sens propre. Ouais, c'est plus clair. Merci beaucoup. Je te propose qu'on passe maintenant au cliché anecdote et puis après, n'hésitez pas à reposer vos questions importantes. On va venir un petit peu les valider pour que je puisse y avoir accès. Donc alors, tu nous as dit, on a modéré une interview en live sur YouTube du président. Alors ça, je veux bien que tu nous expliques. Alors tu m'en as vite fait parler pendant qu'on avant de préparer cette interview, enfin pendant qu'on préparait cette interview plutôt, mais je veux bien que tu réexpliques à tout le monde. Ouais, carrément. En fait, en gros, on avait commencé à connecter YouTube Live avec Brut, qui est un client de Bodyguard. Et en fait, on les a connectés sur Bodyguard et on allait pouvoir modérer un peu les contenus. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Et en fait, on savait que la technologie était bonne, mais en fait, c'est toujours compliqué de mettre ça en ce qu'on appelle en production, c'est-à-dire le faire marcher à tout le monde. Et en fait, on a connecté Brut. Et en fait, peu de temps après, Brut avait une information classée confidentielle. C'était qu'ils allaient interviewer en live le président. Et donc, en fait, on s'est retrouvé derrière à modérer le contenu en live YouTube du président. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui est bien à tamponner sur son CV. C'est marrant de faire ça parce que c'était pas forcément prévu. On avait la news de OK, 18h, il y a Bodyguard qui va passer sur les contenus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait en live tous les commentaires. Et on voyait les commentaires dans d'autres plateformes à nous qui étaient supprimés et qu'on ne voyait pas sur YouTube Live. Et en fait, l'impact a été direct de dire OK, ça, heureusement que ce n'est jamais passé. Et en fait, ça a marché alors que c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément encore beaucoup expérimenté. Donc, c'est une bonne anecdote autant technique, ça marchait, que linguistique, parce que ça veut dire que ce qu'on avait mis en place a marché, et aussi d'un point de vue plus ce qu'on appelle produit l'expérience Bodyguard, qui était validé. Donc c'était un point qui a un peu fédéré toute l'équipe pendant ce moment-là
Donc, Bah, c'est clair, c'est trop bien. Mais ce que je comprends, c'est que vous avez plein de clients différents. Donc là, tu m'as parlé pour, par exemple, ce live YouTube avec le président. Tu m'as parlé tout à l'heure de clubs de sport, de Roland Garros, de plein de choses différentes. Est-ce que c'est de cette diversité aussi des personnes, enfin des missions? Parce que bon, même si à la base, on a bien compris, c'est pour prévenir du cyberharcèlement, faire attention justement à ce qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui fuite, enfin qui passe sur Internet et qui soit dite. Est-ce que c'est pas gratifiant aussi de temps en temps de défendre certaines entreprises? Ah bah, si, complètement. Ouais, en fait, on le voit même, on a des journaux, des médias, on protège des journalistes. Et en fait, c'est très gratifiant. T'en parlais au tout début, tu disais que on a quelquefois, on veut pas mettre du contenu en ligne parce qu'on a peur de ce qui va se passer après. Et en fait, il y a des journalistes qui n'écrivaient plus en ligne par peur de se prendre justement cette vague de cyberharcèlement. Donc en fait, ça veut dire que leur métier était menacé. Menacé, ouais. Donc grâce à Bodyguard, en fait, on dit en fait, votre métier, c'est de créer du contenu. Et nous, derrière, on va modérer justement ceux qui vont essayer d'empêcher de faire votre travail. Donc c'est gratifiant d'être dans le sport, dans le média, dans les marques, protéger leur communauté. Et en fait, chaque industrie, donc le sport va alimenter le jeu vidéo, qui va alimenter le média. Donc ça crée une intelligence commune. Et c'est ça qui est très fort. Donc même si on a deux clients qui sont en concurrence, ben, l'amélioration de l'intelligence de modération pour l'un va bénéficier à l'autre. Et en fait, c'est une intelligence collective qui est nécessaire pour combattre la toxicité en ligne. Bien sûr. Ok, bah très bien. Alors, on a une dernière petite question, ce sera, je pense, la dernière qu'on va laisser passer. On a Ryan qui demande quels sont les types de personnes qui sont souvent reprises dans le chat. Qui sont repris dans le chat, c'est-à-dire qui sont. Je veux dire qui sont justement en plus modérés, pas. Ouais, voilà. Et ben en fait, moi, c'est ma plus grande surprise, c'est que c'est Patoche, 46 ans, qui habite dans la Sarthe, que Géraldine, 18 ans à Paris. En fait, c'est un tout. Il n'y a pas de profil type, quoi. Il n'y a pas de profil, en fait. Parce qu'en fait, ça dépend. C'est très contextuel. Il y a des personnes qui vont se sentir beaucoup plus à l'aise sur Facebook, en dessous d'un post, d'un média, et pour une raison X ou Y, bah, ils vont balancer des contenus qui sont misogynes ou haineux. Et en fait, il n'y a pas de profil type. On a des profils types pour les spams, scams, bots, etc. Ça, c'est clair. Mais pour le reste, en fait, pas forcément. Donc, c'est ce qui est. En fait, c'est la réalité qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Vous allez sur TikTok et les commentaires, bah, vous allez voir que ceux qui font ce type de contenu haineux, bah, en fait, c'est un peu tout le monde. Ah oui, c'est ça qui est terrifiant en même temps. C'est que justement, sous couvert d'anonymat, on se dit, ah ben c'est bon, j'écris juste quelque chose, c'est pas dit en vrai, alors que c'est ressenti pareil que par la personne qui reçoit. C'est ça. Pas tant de profil. Donc je pense qu'on va conclure en disant que le cyberharcèlement, c'est pas bien. C'est pas bien, exactement. C'est pas bien, faut arrêter. Bouh, le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est l'affaire de tout le monde, de manière générale. Donc, c'est ça, peu importe qui on est. Et ben écoute, merci beaucoup Majdi. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant qu'on se quitte? Eh bien, j'avais pas réfléchi à cette question. Moi, mon message, c'est en fait, il faut et si vous avez quelque chose en tête et que vous dites non, je peux pas le faire parce que ça rentre pas forcément dans les cases, dans la suite logique de ce que je dois faire, en fait, enlevez cette idée de la tête. Essayez, faites, vous allez apprendre. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, tant pis, vous avez appris et vous allez avancer. Voilà, c'est ce que je dirais. Il faut faire, refaire, avancer et toujours apprendre. Bah, merci beaucoup pour ces mots et justement je te propose de conclure avec Enzo qui dit Majdi c'est bien le GOAT qu'il pense être. Voilà, donc je pense que tu as convaincu pas mal de monde. Merci, en tout cas c'est vraiment très important aujourd'hui de parler de cybersécurité et notamment à travers le cyberharcèlement. Encore une fois, je salue vraiment l'émission de Bodyguard qui est vraiment une belle mission de vie et j'espère que toutes les personnes sur le chat feront un peu plus attention à ce qu'ils postent. Bien qu'on a des petits rigolos en ce moment qui s'amusent à poster un peu n'importe quoi. Donc, mais ne vous inquiétez pas, on a notre modo Loïc plus fort que jamais qui arrive à contrer tout le monde. Et écoute Majdi, encore merci, on te souhaite une très belle continuation. Et puis, tu es le bienvenu si tu veux revenir parler de cybersécurité sur MyFuture.
Carrément, avec grand plaisir. Merci à toi, Sixtine, et merci à tout le monde. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la synthèse. Juste quelques petites minutes de pause. Allez, à tout de suite.